Coucou les copains, aujourd'hui je vais te raconter encore un autre conte, un conte de fées. En vrai, c'est un conte de fées puisque le titre de ce conte c'est Les Fées. Alors c'est un conte aussi très ancien qui a été transcrit par Charles Perrault, c'est un des grands auteurs entre guillemets des contes populaires. On connaît les contes d'Andersen, de Grimm, de Perrault, c'est les principaux. Il y en a encore plein d'autres évidemment. Mais ça, c'est l'histoire des fées, illustrée par Claire de Bonnières. C'est moi qui ai un peu adapté le texte pour que ce soit accessible pour les enfants. Il était une fois une veuve qui avait 2 filles. La première, Fanchon, lui ressemblait beaucoup et était aussi vilaine qu'elle. Sa mère l'adorait. La seconde, Margot, elle était douce, honnête et belle comme un ange. Sa mère ne l'aimait pas du tout et lui faisait faire toutes les tâches ingrates de la maison. Ainsi, Margot allait 2 fois par jour au puits, très loin de leur maison, pour remplir une grande cruche. Un jour, elle y trouva une vieille femme qui lui demanda à boire. La belle demoiselle accepta avec plaisir et, après lui avoir rincé la cruche, elle la remplit au plus bel endroit de la fontaine. La vieille, qui en réalité était une gentille fée, lui offrit un don pour la remercier de sa bonté et de son honnêteté. À chaque fois que tu parleras, il te sortira de la bouche une belle fleur ou une pierre précieuse. Margot se dépêcha de rentrer auprès de sa mère. Cette dernière ne manqua pas de la gronder pour son retard. « Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille d'avoir tardé si longtemps. » Et en disant ces mots, il lui sortit de la bouche 2 roses, 2 perles et 2 gros diamants. « Que vois-je » dit sa mère tout étonnée. « Je crois qu'il lui sort de la bouche des perles et des diamants. » « D'où vient cela, ma fille ?» Ce fut la première fois qu'elle l'appela « ma fille ». La pauvre enfant raconta, tout en crachant ses diamants, sa rencontre avec la fée. « Oh, il faut que j'envoie ma fille. Tiens, Fanchon, vois-tu ce qui sort de la bouche de ta sœur? Ne veux-tu pas donc pareil? Va donc puiser de l'eau de la fontaine et donne-en bien honnêtement à la vieille dame qui s'y trouve. » Cette dernière s'exécuta, en rouspétant. Elle prit la plus belle cruche d'argent de la maison. Arrivée à la fontaine, elle rencontra effectivement une belle dame qui lui demanda à boire. Évidemment, c'était la même fée, mais qui s'était transformée cette fois en magnifique princesse. « C'est à vous que je suis venue donner à boire ?» demandait l'arrogante orgueilleuse. « J'ai justement apporté une belle cruche d'argent exprès pour vous, madame. » « Eh bien, buvez donc vous-même, répondit la fée. Vous n'êtes guère honnête. Puisque vous êtes désagréable, je vous offre un don. À chaque fois que vous parlerez, il sortira de votre bouche un serpent ou un crapaud. » De retour à sa maison, lorsqu'elle essaye de raconter à sa mère ce qui était arrivé, elle cracha 2 vipères et 2 crapauds. « Oh mon Dieu !» s'écria la mère. « Ta sœur va payer pour cela, c'est sa faute. Où est-elle encore que je la batte ?» Entendant ces mots, la jolie Margot s'enfuit aussitôt dans la forêt. Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et la voyant si belle, si malheureuse, lui demanda ce qu'elle faisait là, toute seule, et ce qu'elle avait à pleurer. « Ma mère m'a chassée de la maison, dit-elle. » Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche perles et diamants, la pria de lui dire d'où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi en devint amoureux et, considérant qu'un tel don valait mieux que tout ce que l'on pouvait donner en mariage à un autre, l'emmena au palais du roi, son père, où il l'épousa. Et plus jamais on n'entendit parler
de sa vilaine mère et de sa vilaine sœur. Et voilà, c'était l'histoire des fées. On peut là aussi la trouver sous le nom des fleurs et des diamants, des perles et des diamants. Il y a plein de noms pour ces contes-là en général. Donc voilà, ça c'était une histoire qui était illustrée par Claire de Bonnières, qu'on remercie. Et je vous laisse avec cette petite histoire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chansons, de nouvelles histoires. Ciao, ciao!